Il vient d'être refait à neuf après un incendie. C'est... Oui? Qu'est-ce que je vous sers? un gin, bien qu'il soit trop tôt. Bien, quelque chose pour l'agrémenter? Quoi, par exemple? Du tonic, par exemple. On a... du cordial. Votre verre est presque plein, mais bon. Vous voulez baiser avec moi, Madame Carlton? Peut-être pour... ce que je représente à vos yeux. Il vaut mieux avoir cette conversation avant que l'alcool se mette à parler pour nous. Vous avez une jument. J'ai une jument, oui. C'est pour cette jument que je suis venue ici. Et pour rien d'autre. Et parce que vous me proposez beaucoup d'argent pour entraîner votre cheval. Voilà pourquoi je suis ici. C'est tout. Très bien. Très bien. Alors trinquons. À la jument. Au derby. Santé. Santé. C'est comme ça que vous parlez aux femmes? Quand je ne sais pas ce qu'elles veulent. Et si elles n'ont pas envie de baiser? La vie est plus simple. Vous aspirez à la simplicité. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui cherche la simplicité? Alors qu'est-ce que vous cherchez? Pour ce que je vous paye, Madame Carlton, je veux un cheval qui rapporte à Epsom sur une mise en placé. Avant d'encaisser votre acompte, j'ai cherché si vous étiez solvable. Et apparemment, vous n'existez pas. Mon existence est sans doute suspecte. Les gitans n'aiment pas être recensés. Je ne suis pas un gitan au sens où vous l'entendez. Enfin, vous avez tout de même combattu en France. J'ai consulté le ministère de la Guerre. J'y ai des amis. Vous avez eu 2 médailles pour acte de bravoure. Ça vous impressionne tant que ça, Madame Carlton? Appelez-moi May. Charlie m'envoie dire que le van est là. Merci, Finn. Je ne sais toujours pas comment vous allez appeler votre cheval. La jument s'appellera Secret de Grace. Secret de Grace. Je lui ai dit qu'il devait refuser ce boulot. Il a répondu « Alors je pars à Londres ». Et comme tu sais, je ne cède pas au chantage. Non, c'est non. Bon. L'affaire est réglée. Je vais engager l'autre candidat. De toute façon, il est bien plus qualifié. Michael a étudié la comptabilité. 6 mois. Oui, mais il ne connaît rien aux courses. Il s'y connaît en chevaux, mais il ne s'y connaît pas en course. L'autre garçon en connaît un rayon, lui. Il est bon et il apprend vite. Et si Michael partait vraiment? Tu ne pourras pas l'en empêcher. À Londres, il trouvera un boulot dans un bureau. Je suis sûr qu'il t'écrira. Il m'a tenu un grand discours sur son envie de t'aider à monter une affaire respectable.
Ah, on dirait son père, il est capable de me faire pleurer. Il y a des trains qui vont à Londres. Donc je le laisse partir comme ça. Il reviendra environ une fois par mois. Sauf s'il rencontre une fille. Et là, va savoir. C'est pas vrai. Tu veux que ce soit lui qui prenne le poste. Polly, je veux ce que toi tu veux. Et cet autre candidat, bien plus qualifié? Il n'existe pas, je t'ai menti. Tu payes combien? Le salaire indiqué dans l'annonce. Rêve toujours. 3 shillings par Rêve toujours. 3 shillings 6. 4. Marché conclu. Je l'aime, Tom. Je sais. C'est pour ça que je ne le mêlerai pas à nos anciennes activités. Je lui confierai les nouvelles. D'accord? On est d'accord. Bon, Finn, t'as le choix entre deux choses. Bière ou bière? Une bière alors. Tiens. Ça y est, il arrive. Bon anniversaire. 18 ans, dis donc. Ça y est, t'es un homme. Serre-lui un verre, John. Tiens, mon gars. Et après ça, on lui dégotera une fiancée pour la nuit. Arthur! Michael, Qu'est-ce que c'est? pour que tu ne sois jamais en retard au travail. Bienvenue dans notre affaire, Michael. Bienvenue dans notre affaire. Merci. Bon, allez, on lui saoule la gueule. Viens par là, toi. Ouais, whisky. Non, pas de whisky. Demain, il bosse. De la bière brune et rien d'autre. À la santé Chin. de Michael. Tout va bien? Il n'y a que nous, c'est ça? Que nous, oui. On fait quelque chose? Goûtez-moi ça. Alors, Arthur? Ah, il est bon. Excellent, même. Trop bon pour le Garrison. Je suppose qu'on pourrait même le fourguer aux aristos de l'Eden Club. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Une mesure de soutien à l'exportation. On dispose aujourd'hui d'un entrepôt sûr à Camden Town et d'un passage sûr jusqu'au dock de Poplar. Donc lundi matin, on envoie notre première caisse à l'exportation. Une caisse de pièces d'automobile Riley à destination de Halifax en Nouvelle-Écosse, Où sévit la prohibition? où sévit la prohibition. Partout en Amérique et au Canada, les gens distillent leur propre alcool dans leur salle de bain. Mais les plus riches d'entre eux, à New York, à Toronto, à Boston, continuent de s'offrir de la bonne marchandise qu'ils payent au prix fort. Donc lundi matin, la première caisse de la société Shelby contiendra 1000 carburateurs de la marque Riley, mais son double fond renfermera 500 bouteilles de scotch. Un single malt de première qualité. Les Shelby ont une licence délivrée par le ministre de l'Empire lui-même, ce qui signifie que nos chargements ne seront pas fouillés. Et Polly, le whisky sera chargé dans les caisses sur les docks pour que Michael puisse tenir les comptes sans être mis dans la confidence. Ça fait 1 an que je vous le répète. Notre avenir est dans l'automobile. Oh, comment va la vie, Tom? De mieux en mieux, Johnny. Tom, tu sais que je vois tout, moi. Parle-moi franchement. Tu sais que j'aime pas de voir encore célibataire. J'ai une cousine drôlement jolie. Elle saurait te pourrir la vie.
Comme tu le mérites. Ça fait un bail qu'on n'a pas fait un beau mariage. Tu as regardé ce qu'il y avait dans ces caisses, Johnny? Pourquoi je m'intéresserais à des pièces de voiture alors que j'en ai même pas une? C'est beau de pouvoir faire confiance aux siens. D'ailleurs, je ne songerais même pas à les recompter. Si de 25 on passe à 24, c'est qu'il y en avait bien 24. Ah, tu sais, je suis pas doué pour les chiffres, Tom. Mais si de 24, on passe un jour à 23, ce sera ce qu'on appelle une taxe. Et on ne paye pas de taxe. Non, Tom. C'est bien. J'ai installé une porte en fer. Et on a mis des barreaux aux fenêtres et aux lucarnes.